Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction NatoWord qui prend en entrée une chaîne de caractères. Le but de la manœuvre va être de restituer cette chaîne de caractères sous format de l'alphabet phonétique de l'OTAN. Alors, pas de panique, j'ai créé un fichier dig.py qui nous permet d'obtenir toutes les correspondances. Nous avons les keys et les valeurs. Donc les keys, les values pour toutes les lettres allant de A à Z. Donc il faudra importer ce dictionnaire-là et pouvoir faire la correspondance avec toutes les lettres croisées ici. Alors attention parce que dans guide.py, effectivement, toutes nos keys sont en majuscules. Donc pour cela, il faudra adapter le code en conséquence. Ensuite, et surtout, j'ai envie de dire même en préambule, il faudra normaliser cette chaîne de caractères de manière à pouvoir avoir les correspondances même pour les caractères spéciaux, comme c'est le cas pour le A avec l'accent grave ici. Nous avons bien alpha qui est restitué pourtant. Pareil ici, nous avons un I majuscule avec un accent circonflexe, un E accent grave, pareil ici un O majuscule avec accent circonflexe, et pourtant notre fonction renverra bien les correspondances de notre alphabet ici. Donc pour cela, vous pourrez utiliser le second dictionnaire Normalized Course qui permet d'avoir les lettres normalisées. Je vous ai fait ça afin de vous éviter d'importer un module de normalisation type NFD, ça vous fera gagner du temps. Et, comme ça, l'exercice sera plus concis et plus direct. Donc, les caractères de type ponctuation ne sont pas ignorés, ils sont bien restitués. Et comme il n'y a pas de correspondance ici pour ces caractères, on les restitue tout simplement. Mais uniquement pour les caractères de type ponctuation, hein, comme c'est le cas par exemple là avec le point d'interrogation qui est bien restitué dans la sortie, pareil ici. Mais pas pour les lettres spéciales. Donc vraiment utiliser ce dictionnaire hein, de normalisation de manière à ce que cette lettre par exemple ne soit pas ignorée lorsque nous aurons notre sortie ici. C'est pas le but, il faut bel et bien que toutes les lettres soient restituées avec l'alphabet correspondant. Donc, je vous laisse implémenter ça. Et une dernière chose, faites attention aux caractères de type espace. Vous allez croiser des espaces, naturellement. Il ne faudra pas qu'il y ait des doublons, des triplons, etc. Il faut qu'il y ait systématiquement un espace qui sépare chaque mot, ainsi que chaque caractère de type ponctuation. Donc voilà, je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on va commencer déjà par réafficher notre entrée. Print sentence, sans surprise, voilà, nous avons nos phrases comme ça. Le but va être de normaliser déjà ces phrases de manière à obtenir exactement les mêmes, mais sans les accents. Par exemple, ici, nous avons un accent aigu pour le E, nous avons un accent circonflexe sur le I, ou pareil, comme je l'ai dit au départ, là, pour le A, hein, bien sûr. Donc, pour cela, on va utiliser Normalized Cores de manière, par exemple, là dans ce premier cas de figure, à obtenir la lettre correspondante sans accent. Bon, donc pour cela, on va importer tout simplement notre fichier dict.py et récupérer ceci, Normalized Cores. On récupère ce dictionnaire et on le met ici. Très bien. Maintenant, on va pouvoir créer une variable Normalized sentence, par exemple, qui nous permettra d'obtenir notre chaîne sans le moindre caractère avec des accents, de manière à ne pas être perturbé lorsqu'on va faire notre vérification de correspondance avec les différentes lettres ici. D'ailleurs, il faudra les vérifier en majuscule. Très bien. Donc on fait tout simplement un point join parce que nous allons créer une liste à l'intérieur sous la forme d'une compréhension de liste et nous renvoyons la correspondance qui est propre à chaque élément ici si nous croisons un caractère spécial. Donc E représente l'élément qui itère hein, sur chacun de nos caractères. Donc on renvoie la correspondance if E in normalized cores, tout simplement. Donc si l'élément en cours, le caractère que nous sommes en train de vérifier dans notre boucle est bien présent ici, nous renvoyons simplement la lettre sans accent. Voilà. Sinon, on renvoie la lettre en tant que telle. Donc comme c'est le cas pour 99% des autres lettres ici, il n'y a que celle-ci qui a un accent. For E in sentence. Très bien. Maintenant, si je l'affiche de cette manière-là, print normalized sentence, je vais remettre un autre print histoire d'aérer un petit peu, et j'exécute. Bon, on a la version de base, l'entrée de base, et la version normalisée cette fois-ci. Ici, pareil, on n'a plus d'accent sur le E, et on n'a plus d'accent circonflexe sur le I. Bon, pareil pour le O qui est juste après. Très bien. Maintenant que ceci est fait, on va tout simplement pouvoir faire une autre compréhension de liste
sur cette phrase qui sera en majuscule. Pourquoi? Parce que chaque correspondance ici, chaque key, chaque clé, pour pouvoir récupérer la valeur de chaque clé, il faudra passer une lettre entre A et Z, toutes les lettres de l'alphabet, qui soient en majuscule. Donc pour cela, on peut déjà transformer normalized sentence en majuscule, de cette manière-là. J'exécute, c'est bon. Tout est normalisé, en plus en majuscule, donc je vais pouvoir tout simplement récupérer chaque lettre correspondante. Pour ce faire, ça je vais l'enlever, on va refaire une compréhension de liste. Par exemple, le résultat est égal à Word. Alors, Word, qu'est-ce que c'est que Word? Word, c'est l'autre dictionnaire voilà, qui contient cet alphabet. Donc, on va l'importer ici, tout simplement. Et on va faire Word.get. Word.get, on peut se dire, tiens, pourquoi Word.get? Alors ça, je vais le mettre ici. Je peux le mettre je vais le mettre dans une liste même, comme ceci, voilà. À quoi sert get? Get permet de récupérer tout simplement une correspondance. Je m'explique. Je fais pause. Enfin, je fais pause. Je mets ça en commentaire. Et là, par exemple, je vais faire un petit coup de clear ici. Si je fais test est égal à dictionnaire A qui contient, je sais pas, on va mettre 4, voilà. B est égal à 8. Et que je fais print test.get A. Donc je passe la clé, la key, et on va récupérer la valeur, donc la fameuse value, qui correspond. 4, très bien, formidable. Là je mets un B, et sans surprise j'ai 8. Par contre, si je mets quelque chose qui n'existe pas, que se passe-t-il? Bah, j'ai none. Mais je peux spécifier une réponse par défaut. C'est-à-dire que si je passe ici une key qui n'existe pas dans ce dictionnaire, je récupère 0. Voilà, comme je l'ai mentionné là, ou ce que je veux. Hein. Par défaut, ça me renverra cette valeur-là. Sinon, si je passe quelque chose qui est une key qui existe, hop, j'ai la valeur correspondante. Bon, très bien. Ça, c'est pour l'utilisation de get. Maintenant, dans ce contexte-là, get va nous permettre de récupérer les correspondances ici. Et s'il n'y a aucune correspondance dans cette liste, par exemple, si on tombe sur une virgule, ou encore sur un point d'interrogation, on va tout simplement le renvoyer par défaut dans notre itération. Donc, on va l'appeler car. On récupère la correspondance, et si on ne trouve pas la correspondance, on renvoie le caractère tel quel. Voilà, tout simplement. For, du coup, car in normalized sentence, donc la phrase du dessus que nous avons, sur laquelle nous avons retiré les accents et que nous avons mis en majuscule, tout simplement. Donc pas besoin de mettre point upper. If car n'égale pas espace. S'il n'y a pas, c'est-à-dire si le caractère rencontré n'est pas un espace. Pourquoi? Parce que si je ne mentionne pas cette condition-là, que se passe-t-il lorsque j'exécute? Alors, je vais l'afficher ici, je vais mettre un petit clear. Très bien. Bon, déjà, je peux faire un point join. Je peux faire un point join de manière à obtenir une chaîne de caractères, ça sera plus lisible. Voilà, très bien. Alors, là, on a quelque chose qui est fonctionnel, mais vous voyez que tout est collé. Tout simplement parce qu'on peut rajouter ici un espace. On doit surtout rajouter un espace. Et voilà. Maintenant, l'autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il y a des doubles, même des triplons. Il y a beaucoup d'espaces par moment qui sont réitérés. Pourquoi? Parce que nous avons bel et bien des espaces qui sont comptés comme des caractères à part entière. Donc, on va tout simplement récupérer les correspondances pour chaque lettre croisée, et si ce n'est pas le cas, on renvoie les caractères spéciaux, ce qui est le cas également, hein, parce que là on peut constater que les caractères spéciaux sont là, mais on va ignorer tout simplement les espaces. If cors, donc car plutôt, n'égale pas espace. Et là j'exécute, et effectivement, c'est bon, tout est bien centré, tout est bien espacé, il y a systématiquement un espace à chaque fois. Et pour s'assurer d'une manière ou d'une autre, par exemple si on commençait par un espace, on peut tout simplement rajouter euh, un point strip, voilà, qui nous permet vraiment de s'assurer qu'il n'y aura pas d'espace avant ou après. Bon, là, c'est pas le cas. De toute manière, comme on a vérifié ça ici, l'espace, si on en met un au début, sera forcément ignoré, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. On peut rajouter ça par mesure de précaution, mais ce n'est pas nécessaire dans l'absolu. Là, je peux tout simplement renvoyer ça comme ça, plutôt que faire un résultat. Et voilà, ça fonctionne. On a les sorties escomptées. Donc, c'est tout pour la correction de cet exercice.